Le monde heureux d'une jeune fille enceinte s'écroule un matin sur le chemin du travail lorsqu'un gang de rue tente de la dérober. Elle reconnaît son petit ami parmi les voyous, et sa vie a été complètement bouleversée. Les changements dans sa vie l'amèneront-ils vers quelque chose de juste? Gwen s'arrêta devant le fleuriste sur le chemin du travail et prit une profonde inspiration. Elle leva ensuite les yeux vers le ciel bleu et un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Quelle belle journée, se dit-elle en caressant son baby bump. Dans la vie trépidante de New York, les gens prennent rarement le temps d'admirer la beauté de la nature qui les entoure. Mais Gwen était différente. Elle n'avait que 20 ans, bien plus jeune que la population active de la ville, mais elle était si mûre et si gentille à certains égards. Alors qu'elle se tenait là, admirant la beauté du ciel, les yeux de Gwen se portèrent lentement sur un sans-abri. Il était assis sur le trottoir avec un chapeau de mendiant et une pancarte à côté de lui qui disait « Sans-abri et affamé ». Gwen s'approcha de l'homme et déposa délicatement son sandwich dans son chapeau de mendiant. « J'allais le prendre pour le déjeuner, mais s'il vous plaît, profitez-en », déclara-t-elle avec un sourire bienveillant et s'éloigna. L'homme voulait probablement protester qu'il ne voulait pas de la nourriture d'un autre, mais Gwen n'est pas restée pour l'écouter car, à son avis, l'homme méritait davantage le sandwich. Elle pouvait toujours s'en acheter un autre. Si est ça, Gwen. La plupart des gens de son âge gaspilleraient frivolement leur vie en faisant la fête et en s'amusant. Mais le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules l'a fait mûrir. Il y a 6 mois, elle apprit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Alfie, le petit ami de Gwen, n'était pas du tout intéressé par cette grossesse et lui a posé un ultimatum. Soit tu gardes cet enfant, soit tu me gardes dans ta vie, Gwen. Parce que je n'ai vraiment pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant, d'accord? Gwen ferma les yeux et ravala ses larmes. Elle aimait Alfie, et elle adorait son enfant à naître. L'espace d'un instant, Gwen décida de se débarrasser du bébé et de choisir Alfie. De toute façon, elle n'était pas sûre qu'il serait un bon père. Alfie apportait des fleurs à Gwen, lui préparait le petit déjeuner, l'emmenait en rendez-vous et faisait bien d'autres choses que font les autres petits amis. Mais il ne jouait le rôle du petit ami aimant que lorsqu'il le voulait. Tout dans sa vie devait être conforme à ses désirs, et Gwen n'avait pratiquement pas son mot à dire. Aussi, lorsqu'il a annoncé qu'il ne voulait pas d'enfant, Gwen n'a pas eu d'autre choix que d'interrompre la grossesse. Mais le destin intervint et les choses changèrent. Les médecins ont dit à Gwen que l'interruption de grossesse la rendrait stérile. Un de ces rares cas, avait déclaré le médecin. Ce jour-là, Gwen pleura en appuyant ses paumes sur ses yeux. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle à Dieu. « Pourquoi fallait-il que tu me fasses ça ?» Gwen aimait les enfants et voulait fonder une famille avec Alfie un jour. Il n'était pas encore prêt à devenir père, mais il le serait un jour, n'est-ce pas? Contrainte par le destin, Gwen a donc décidé de garder l'enfant. Elle ne voulait pas saboter son avenir à cause de l'ultimatum stupide d'Alfie. Elle lui a dit qu'elle allait élever l'enfant, et comme elle s'y attendait, il était furieux. « Non, si est quoi ce bordel ?» s'écria-t-il. « Je n'ai pas les moyens financiers de le faire, Gwen. Je ne peux pas. » Elle lui a donc dit qu'il n'avait pas besoin de la soutenir. Elle abandonna l'université et prit un emploi de comptable dans une petite entreprise privée.
et si les petits boulots d'Alfie le payaient bien, il n'a jamais rien apporté, aucun argent, pour leur enfant. Gwen vivait donc seule pour leur futur enfant, promettant à cette petite vie qu'elle lui offrirait ce qu'il y a de mieux. Sur le chemin du travail, elle s'arrêtait tous les jours chez le même fleuriste et regardait le ciel. Cela lui permet de se dire que, même si les choses sont très compliquées, il y a toujours de la beauté et du bonheur à trouver dans ce qui l'entoure. Ce que Gwen ne savait pas, c'est qu'elle finirait par trouver un ami dans le mendiant sans-abri qu'elle a aidé ce jour-là. Elle commença à mettre des sandwichs dans son chapeau de mendiant tous les jours parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour l'aider et qu'elle devait économiser pour son bébé. Elle a donc préparé 2 sandwichs chaque jour, un pour l'homme et un pour elle. Un jour, elle s'apprêtait à partir après avoir laissé un sandwich à l'homme, mais celui-ci la stoppa et lui déclara « Merci, jeune femme. Je sais que vous le faites par bonne volonté. Je vous en suis reconnaissant. » Gwen savait que l'homme se sentait gêné parce qu'elle l'aidait à chaque fois. Elle sourit et déclara « Appelez-moi Gwen, s'il vous plaît. Cela me fait du bien de vous aider. » Fred, a-t-il alors déclaré. « Je m'appelle Fred. Merci beaucoup, Gwen. Que Dieu te bénisse. » Elle sourit en se dirigeant vers l'immeuble de bureau au bout de la rue. Le lendemain, Gwen passa de nouveau chez Fred et fouilla dans son sac pour en sortir le sandwich, avant de se rendre compte qu'elle avait oublié sa boîte à repas dans la précipitation. « Oh non, Fred !» s'écria-t-elle en fouillant dans son sac. « J'ai vraiment oublié ce sandwich. Mais tiens !» déclara-t-elle en déposant un billet de 5 $ dans son chapeau. « S'il te plaît, achète-toi quelque chose, et ne reste pas affamé, d'accord ? Ma chère » déclara Fred, « tu n'as pas besoin de le faire. Je me débrouillerai. » Fred a vraiment insisté sur le fait qu'il ne voulait pas de l'argent, mais Gwen a insisté pour qu'il le garde. Alors qu'elle prenait congé de Fred et se dirigeait vers le bureau, une bande d'hommes vêtus de noir encercla Gwen. Leurs bonnets noirs étirés cachaient leur visage et ils étaient tous très grands. « Donne-moi l'argent que tu as tout de suite », ordonne l'un d'entre eux en s'approchant de Gwen. « Allez-vous-en » cria-t-elle en serrant son sac contre elle. « Vous n'avez pas honte de voler une femme enceinte en plein jour ? Vous n'aurez pas le moindre centime. » L'un d'eux saisit la main de Gwen et se serait enfui avec son sac à main si Fred n'avait pas foncé sur eux avec une barre de fer. « Éloignez-vous de cette dame » s'écria-t-il. « Reculez, sale créature !» Les hommes n'étaient pas armés, et le bâton que Fred tenait à la main les terrifiait, si bien qu'ils s'enfuirent. Gwen a fondu en larmes, serrant son baby bump dans ses bras. Elle ne revenait pas. « Oh, ma chère. Tu vas bien ?» lui demanda le pauvre mendiant. Gwen essuya ses larmes, dit un remerciement précipité à Fred, et s'éloigna simplement. Elle n'arrivait pas à croire qu'Alfie faisait partie d'un gang qui volait des innocents. Depuis combien de temps cela durait-il? Est-ce ainsi qu'il gagnait de l'argent? Je sais que si est toi, Alfie, écrit Gwen sur son téléphone plus tard dans la soirée. Il faut qu'on parle. Tu ferais mieux de rentrer tôt. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Je ne pense pas pouvoir sortir avec un voleur, et encore moins élever un enfant avec lui. Mais elle n'a pas appuyé sur le bouton d'envoi. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de mettre fin à leur relation et que son enfant soit privé de l'amour d'un père. Gwen était si inquiète qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle est restée allongée dans son lit, attendant le retour d'Alfie ou, à tout le moins,
un message de sa part. Gwen a même pleuré toute la nuit, caressant son baby bump, se demandant s'il l'avait jamais aimé. Après tout, quand Alfie a-t-il été là pour elle? Il ne voulait pas de l'enfant, il ne l'a donc jamais accompagnée chez le médecin et ne lui a même pas demandé si tout allait bien avec sa grossesse. Si est Gwen qui a essayé de sauver leur relation, si tant est qu'on puisse encore parler de relation. D'une certaine manière, pensait Gwen, Fred était meilleur qu'Alfie. Fred était pauvre. Il dormait sur une couverture en lambeaux, portait des vêtements sales et se rasait la barbe une fois par mois, voire jamais, mais il la défendait. Il était tellement mieux qu'Alfie, qui était charmant et rasé de près, qui portait des vêtements décents et qui ne s'était jamais soucié d'elle. Le temps passa et, plongée dans ses pensées, Gwen s'assoupit. Elle ne sait pas quand elle s'est endormie en pleurant. Alfie ne rentra qu'à 4 heures du matin. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée et entra, Gwen fut réveillée en sursaut. Leur porte d'entrée grinçait lorsqu'on l'ouvrait, et elle avait le sommeil léger. Alors qu'Alfie se dirigeait sur la pointe des pieds vers la chambre d'Amiss, elle alluma la lumière du salon et il sut qu'elle avait pris la main dans le sac. Alfie s'est retourné, les yeux rougis par la colère. Mais Gwen avait pris la décision qu'il était grand temps pour elle de sortir de cette relation malsaine. Quoi? Demanda-t-il en haussant les épaules. Eh bien, il ne s'est rien passé ce matin que tu doives savoir, d'accord? Tu n'as qu'à te taire, et tout se passera bien. Quoi? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Si est fini, annonça-t-elle. Toi et moi, et cette course au chat et à la souris. Si est fini. Soit tu te rends, soit j'appelle les flics tout de suite. Bébé, a-t-il supplié en lui serrant les mains. Écoute, je peux t'expliquer. J'ai fait ça pour nous, bébé. J'ai fait tout ça pour notre bébé. Nous avons besoin d'une plus grande maison pour notre enfant, et tu sais, tant d'autres choses. Gwen lui arracha les mains. Ne t'avise pas d'appeler ce bébé le nôtre, s'écria-t-elle. Que vas-tu fait pour notre enfant depuis le premier jour, Alfie? Rien. Absolument rien. Alfie s'est mis à genoux, a avoué tous ses défauts et a supplié Gwen de lui donner une autre chance. Avant que Gwen ne réagisse, une équipe d'officiers fit irruption dans leur maison et arrêta Alfie, et elle a été choquée. Elle n'a pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que le policier qui menottait Alfie lève la tête et qu'elle le reconnaisse. Désolé, Gwen, s'est-il excusé alors que ses collègues emmenaient Alfie vers la voiture de police garée à l'extérieur. Nous travaillions sous couverture pour attraper les cerveaux qui se cachent derrière les vols en bande. Cela fait des mois que je les cherche, et je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé. Je me suis douté que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu à quel point tu étais désemparé après que, eh bien, lui et ses compagnons ont essayé de te voler. Mon équipe l'a suivi jusque chez lui ce matin, et nous avons enfin pu l'appréhender. Gwen était très embarrassée. Elle n'avait jamais imaginé voir un tel jour dans sa vie. Il le méritait, murmura-t-elle, les yeux brillants et la main caressant son ventre. J'aurais aimé qu'il se rende. C'était embarrassant pour nous deux, que les choses se terminent ainsi. Je suis désolé, déclara Fred. Je suis l'officier Annex. Merci de ta coopération, et bonne nuit. Gwen avait le cœur brisé, mais elle savait que c'était mieux ainsi. Alfie méritait d'être puni pour ce qu'il avait fait. Quelques jours plus tard,
Gwen se rendait à son travail lorsqu'elle s'arrêta à nouveau devant le fleuriste pour regarder le ciel. Soudain, une voix familière derrière elle détourna son attention. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit la voix. Gwen se retourna pour apercevoir l'officier Annex. « Oh » déclara-t-elle. « Oui. Oui, si est vrai. Ceux-ci sont pour vous », déclara-t-il en lui offrant le bouquet qu'il venait d'acheter. « Je t'ai remarqué tous les jours quand tu allais travailler et j'ai pensé que tu aimerais ça. » « Oh, tu n'aurais pas dû », déclara timidement Gwen en acceptant les fleurs. « Je te remercie. Elles sont magnifiques. » Puis l'officier Hanks lui a demandé si elle était libre pour dîner ce soir-là, et elle ne savait pas pourquoi, mais elle a dit oui. Peu de temps après, le rendez-vous s'est transformé en amitié. Avec le temps, cette amitié s'est transformée en amour et, un jour, l'officier Hanks s'est agenouillé et a posé la question à Gwen, « Veux-tu m'épouser ?» Gwen a dit oui, a versé quelques larmes de bonheur, et rien n'a plus été comme avant. Elle avait un partenaire qui non seulement l'aimait, mais devenait aussi un bon père pour sa petite fille, née 2 mois plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, Dieu laisse le mal se produire parce qu'il nous conduit vers le bien. Dieu a poussé Gwen à sortir et à gagner sa vie pour que son chemin croise celui de l'officier Hanks, l'homme qui l'aimerait et la rendrait heureuse. L'amour, si est être ensemble et être là l'un pour l'autre. S'il vous oblige à vous perdre ou à vous changer, ce n'est pas de l'amour. Bien que tardivement, Gwen a réalisé qu'Alfie n'était pas l'homme qu'il lui fallait et a finalement pu sortir de cette relation malheureuse. Partage cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.